Allez vous faire mettre, équipe de merde, bande de schlag, vous avez pas honte, sérieux, c'est quoi ce match? On a dominé du début à la fin, tout ça pour perdre contre une équipe qui était en infériorité numérique. Ils ont pris un carton rouge à la 30e pendant 60 minutes, ils avaient un trou du cul dans la défense. Et on n'arrive pas à gagner ce putain de match qui était donné. Il était à nous le match, il était à nous, putain, à nous. Et pourquoi toutes les saisons c'est pareil? J'en peux plus, je vais faire un débrief à chaud, j'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre de cet esprit, de cet état d'âme de club. J'en peux plus. Chaque année on fait des mercatos, on a recruté tout le monde, on a recruté tout le monde. On a fait revenir Aubameyang, on a recruté Weah, on a recruté Egan Ridley, on a recruté Petchao, bon lui il était blessé, on a recruté tout le monde, bordel de merde. Tout ça pour perdre à la première journée. Tout ça pour se faire humilier par Rennes sur une contre-attaque à la dernière minute. Parce que la défense, elle a dormi. Parce que la défense, elle s'est pris pour je sais pas qui. Et voilà, on a gagné nos matchs amicaux. On a gagné face à Aston Villa. On croyait que tout était fait. Mais rien n'est fait. Équipe de merde. Roberto De Zerbi, t'attends quoi pour faire des changements? Tu prends trop de temps à faire des changements. On est à la 85e minute. Rentre Bilal Nadir, rentre Amin Harit. Rentre Franck Macourt, rentre toute l'équipe, on s'en fout. Il reste 5 minutes, pourquoi tu rentres pas tout le monde? On a 5 changements, on n'a pas 3 changements, on en a 5, rentre tout le monde. Il a rentré que Aubameyang, ce chien. Roberto De Zerbi, démission, je lance le hashtag démission de Roberto De Zerbi. J'en peux plus de cette équipe, j'en peux plus. Et Habib Beye, espèce de sale chien, Habib Beye. Sale chien, envoyez-lui la vidéo, j'en ai rien à foutre. Il a qu'à porter plainte contre moi, t'es un chien, Habib Beye. Parce que quand Rennes, ils ont marqué... Ouais, on a marqué, ouais, mais calme-toi, mais t'as pas honte, t'as pas de valeur ou quoi? On dirait même pas qu'il est passé par Marseille. Même Christophe Galtier, quand il entraînait Paris... Pourtant supporter de Marseille, Christophe Galtier, hein, dans son époque, même quand il entraînait Paris et que Paris est marqué face à Marseille, il était yes. Mais toi t'as fait ouah, il a enlevé son t-shirt, il a enlevé son caleçon, il a fait 3 tours de terrain. Oh, Rongier pareil, Rongier t'es pas un ancien Marseillais toi. Hein. La vérité que t'es pas un ancien Marseillais, Rongier, c'est pas possible. Il est là, non y a pas faute, tout le match t'as contesté, la putain de ta race, Rongier. La vérité, faut dire la vérité, mais c'est pas de la faute des Rennais, c'est pas de la faute d'Habib Beye, c'est de la faute de cet état d'esprit de club de merde. Putain, Gouiri, t'es nul à chier, Gouiri. Gouiri, t'es pas efficace, Gouiri, t'es pourri, Gouiri. Gouiri, t'es nul, Aubameyang, il est rentré. Il a rien fait, bon après c'est pas de sa faute, il est pas rentré à 7 ans. Oh, c'est bien qu'il a été placé sur la liste des transferts apparemment. Donc c'est vraiment une très très belle nouvelle qu'il a été placé sur la liste des transferts. J'en peux plus, on dirait, j'ai crié un bon coup, ça me fait du bien. Oh, vivement qu'il dégage, voilà. Weah, qui est ce joueur? Weah, sérieux. Weah, vous êtes sûr que c'est le fils à Georges Weah, lui? Vous êtes sûr? Lui, c'est le fils à Georges Weah, lui. C'est le fils de... Ah, vas-y, là. Oh là là. Ah, c'est le fils à Georges Pompidou à la limite. C'est pas le fils à Georges Weah, lui, c'est pas possible. C'est le fil de fromage qu'il y avait dans ma gorge quand j'ai mangé des spaghettis bolo. C'est pas le fils de Georges Weah. C'est pas possible. On nous a vendu quoi, sérieux, on nous a vendu quoi? J'en ai marre, Timothy Weah. T'es trop petit, Weah. T'es trop petit pour ce club. T'es nul à chier, Timothy Weah. Il est rentré, il a rien fait, il a rien foutu. C'est quoi ces recrues? Angel Gomez, c'est qui ce mec? C'est qui? J'en peux plus, là. Angel Gomez, c'était un monstre avec Lille, je sais c'est qui, je me la rappelle quand je dis ça, mais pourquoi t'es pas à la hauteur? Pourquoi les joueurs qu'on recrute, ils sont jamais à la hauteur? Greenwood, on peut rien dire sur Greenwood. C'était le seul qui était là dans ce match. Il a tenté des frappes par-ci, par-là, mais cadre, Greenwood! Cadre! Quand tu tires, cadre! Bordel de merde, cadre! On veut des joueurs qui cadrent. Pareil, Gouiri. Soyez puissants. On dirait des femmes. Même une équipe féminine, elle aurait fait mieux. Devant la cage. Ils frappent, on dirait qu'ils ont 2 pieds gauche. C'est quoi ces joueurs? C'est quoi? Pour ceux qui ont regardé le match, on avait 76% de possession. 76 putain de pourcents de possession. Et 24 tirs. 4 tirs cadrés, comment c'est possible? 24 tirs, 4 tirs cadrés. Oh,
C'est incroyable. On a fait plus de tirs que Saint-Etienne a eu de points la saison dernière. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et la défense, n'en parlons pas de la défense. Oh là là. Oh là là, mais que de fébrilité défensive. Il faut en parler, les amis. Que de fébrilité défensive. C'est trop. C'est trop. Egan Riley, tu te chies dessus, Egan Riley. Egan Riley, un ballon, t'arrives pas à le dégager, Egan Riley. C'est pas des joueurs comme ça qu'on voit à l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs qui portent leur coronets. Et on va faire quoi en Ligue des Champions? Le tirage, il est à la fin du mois. On va faire quoi en Ligue des Champions, bordel? Qu'est-ce qu'on va branler en Ligue des Champions? Désolé de l'expression, mais c'est la vérité. On va faire quoi? En Ligue 1, le premier match, on n'arrive pas à le gagner. Enfin, face à ces crêpes bretonnes, là, avec tout le respect. Ils avaient tout pour perdre leur match. Donc comment ça se fait qu'ils le gagnent? Là, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. On a défendu. Allez. J'arrive plus à parler. On a défendu pratiquement correctement pendant presque tout le match. Et une occasion qu'ils ont sérénée, c'est crêpes bretonnes au miel, là. La contre-attaque sur Ludovic Blas. On n'arrive pas à le tacler. Il le tacle, mais dans son pied, il y a du miel. Son pied, il est mou comme du miel. C'est pas un pied. Voilà, je sais pas, c'est un pied de pingouin. Tacle-le, tu vois Ludovic Blas, arrache-lui la jambe. 86e minute. Egan Riley, c'était lui, je crois, qui était contre lui. J'en peux plus, là c'est trop, j'ai tout donné dans ce débrief. J'en peux plus de cette équipe, j'en ai marre. Là, chaque année c'est pareil, chaque année on dit on va gagner un titre, on gagne jamais rien, on regarde les autres faire. Là. Lyon, ils ont gagné un titre. Lens, ils ont gagné un titre. Paris gagne des titres tout le temps. Tout le monde a gagné un titre, tout le monde, sauf nous. On gagne jamais rien, on n'est jamais heureux. Toutes les années c'est pareil, toutes les années je pars en vacances. Je me dis, putain, cette année, ça va être la bonne. Ça y est, on a fait un bon mercato. Encore pire, cette équipe de merde. J'en peux plus, j'en ai marre. Ça faisait 5 années qu'on n'avait pas perdu le premier match. Et là, on le perd, voilà, comme par hasard. La saison, en fait, les saisons où on est les plus nuls, on est bon dès le début. Mais quand on est censé être les plus forts, on est les plus mauvais. Va comprendre au bout d'un moment, va comprendre. C'est trop. Là, il suffit. Faut recruter qui? Faut refaire revenir Mitroglou, Germain. On va reprendre des 3 points. Là, je comprends pas. Là, avec des joueurs qui puaient du cul, des joueurs qui puaient la merde comme ça. Mitroglou, Germain, Clinton NJ ont gagné le premier match. Et là, on a les Galactiques, on a Iron Man, Superman, Franck McCourt, sa femme, son fils. Ça va intérêt à vous réveiller la semaine prochaine. Moi, je vous le dis. Vous avez intérêt à vous réveiller parce que ça va barder. Marseille, Paris FC, au Vélodrome, il n'y aura pas d'excuses.